Yo les Brookies, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve du coup début octobre, ce qui signifie que la période d'été, donc de juillet à septembre, est terminée. Et donc on va voir un petit peu le bilan lecture des mangas que j'ai terminé, que j'ai commencé. Enfin bref, on commence cette vidéo tout de suite. Bon, j'ai lu tout simplement Dream Maker que j'ai commencé. Alors là, ça a été un petit peu une recommandation de la part de Cyril du Comptoir du Rêve, qui en a fait une énorme propagande d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, pour vous remettre dans le contexte très rapidement, Dream Maker, c'est tout simplement l'histoire de Kyo qui kiffe justement très régulièrement aller voir le Dream Maker. Alors, qu'est-ce qu'un Dream Maker? Tout simplement, on est dans un monde où on ne peut plus rêver. Et donc, le Dream Maker va créer des rêves. Il va très souvent aller voir ce Dream Maker et un beau jour, il va pouvoir enfin s'acheter un rêve. Sauf que tout se passe comme prévu et surtout qu'il en a besoin parce qu'il a besoin de s'échapper de la réalité, de sa réalité. Bon, déjà clairement c'est un manga français, donc ça fait toujours plaisir de découvrir un manga français, mais le problème c'est qu'on reste dans ce cliché du manga français avec des mondes très célestes et des mondes de rêve, donc avec Dreamland, Wakfu, Radiant, vraiment tous ces univers là sont dans des mondes très célestes, très rêveurs. On entretient ce cliché et je trouve vraiment ça dommage. Bon, sinon en vrai j'ai grave kiffé lire ce manga dans le sens où déjà juste au niveau des dessins, Zilo, donc l'autrice, réussit à nous faire quelque chose d'intéressant avec pas mal de doubles pages. Elle exploite un maximum les doubles pages et honnêtement c'est pas pour me déplaire au vu de ce que ça donne. D'ailleurs le protagoniste du coup Kyo, je trouve super intéressant parce qu'au lieu d'avoir un optimiste comme d'habitude, là on a un protagoniste très anxieux, très réel, très ancré dans notre monde, dans le sens où on va pas se mentir, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont anxieux, vont paraître très heureux etc, mais en vrai de vrai ils ne vont pas bien, ils sont anxieux, ils stressent et je trouve que le manga montre très bien ce côté-là et vraiment j'adore. J'ai parlé tout à l'heure de l'univers très céleste etc et très rêveur de l'univers du manga, mais ça reste un manga avec son propre univers, avec ses propres codes etc. Et ça on va pas se mentir, ça reste quand même intéressant. Alors oui c'est dommage d'avoir un cliché qui est entretenu comme ça, mais à partir du moment où le manga a sa propre identité, moi je valide. Nouvelle découverte du coup de cette saison d'été, et là c'est un manga français. Français oui et non. Français parce que il est né en France, mais son auteur lui a cherché une inspiration ailleurs. J'ai tout simplement lu Red Flower qui a des inspirations africaines et on le sent parce que déjà on a des petites pages informatives de l'auteur sur ses recherches et du coup on a vachement de références sur le folklore, je vous cherche ça, sur les traditions, sur tout ce qui fait en fait l'Afrique en soi, sur les tribus également. Enfin vous voyez c'est le type de page de recherche que l'auteur a fait et ce n'est pas les seuls, hein. Il a fait pas mal de pages pour nous informer également. En plus de ça j'ai eu le droit à une belle petite dédicace de la part de l'auteur. Donc vous voyez pour Altiste Brook, rejoint la tribu. Alors pourquoi je l'ai pas fait dédicacer à mon prénom, donc pour Mohamed? Tout simplement parce que je voulais un truc très personnalisé. Alors j'adore mon prénom, j'adore le prénom de Mohamed, vraiment c'est un très beau prénom, mais beaucoup de gens possèdent ce prénom alors que Altiste Brook, c'est moi. Personne se fera passer pour moi, enfin j'espère que personne se fera passer pour moi et que dans tous les cas c'est ma tête qu'on voit dans les vidéos. J'ai un manga totalement personnalisé. Revenons à nos moutons et revenons au manga de Red Flower. Du coup, au vu de cette inspiration très africaine, on a un excellent mélange entre shonen neketsu, parce que ça reste un manga français shonen neketsu, mais sur l'Afrique, avec beaucoup de références africaines. Donc le mélange des deux sort un truc très original qui marche et qui m'a beaucoup plu. Alors j'en avais parlé dans la vidéo sur les mangas français, mais en tant que maghrébin, et je le rappelle, le Maghreb c'est pas en Asie ou en Europe, c'est bien en Afrique, donc on est africain, mais en tant que maghrébin, avoir une représentation d'une région africaine, ça fait extrêmement plaisir parce que on n'en voit pas ou on en voit très peu. Et c'est ça qui est vachement dommage. Et là, du coup, Louis a réussi à nous le faire et c'est juste génial. J'ai vraiment kiffé lire ce manga et honnêtement, j'attends avec impatience le tome 2 qui, j'espère, arrivera très bientôt. Et c'est ainsi que se termine du coup cette vidéo qui est malgré tout assez courte sur les découvertes de cet été. Ouais, ici on est authentique, il n'y a pas eu beaucoup de découvertes, c'est comme ça. Je crois qu'il n'y en a eu que 2 dans le mois. On se retrouve pour la vidéo sur les mangas que j'ai terminés, du coup sur la même période. Il me semble qu'il y en ait un peu plus, alors avec des formats un peu différents parce qu'il n'y a pas que des mangas, mais ça vous allez voir du coup très bientôt. N'hésite pas à me dire en commentaire quel manga tu as découvert sur cette période-là.
manga. Quel manga as-tu découvert assez récemment? En tout cas, je te laisse checker ma description parce qu'il y a pas mal de liens, beaucoup de choses à voir. Alors, les plus importants, ce sont les 2 liens Tipeee. Donc, celui où tu auras pas mal d'exclusivité et de choses en avance et celui où il y a une cagnotte pour pouvoir ouvrir un display de cartes Pokémon. Donc voilà, je te laisse aller voir dans la description. Il y a également tous mes réseaux sociaux, donc je te laisse également aller voir ça. Et n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre cette grande famille qui est la Vongola Family. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour recevoir directement une notification quand une vidéo sort, à partager la vidéo à tes potes si tu l'as kiffé et si tu veux faire découvrir des mangas à tes potes. Et nous, en tout cas, on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brookistes.